Bonjour à tous, Loïc Ternésien, naturopathe énergéticien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo dans laquelle je vous accompagne à découvrir votre corps et à prendre soin de vous de manière globale, donc holistique. Si vous découvrez mon environnement, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et à sonner la petite cloche pour être certain de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, parlons de l'hyperthyroïdie. Sur le plan physiopathologique, l'hyperthyroïdie est une augmentation anormale et permanente de la fonction thyroïdienne. T3, T4 pour ceux que ça intéresse. Cette augmentation liée aux effets de l'augmentation des hormones thyroïdiennes sur le métabolisme basal entraîne un sur-régime cellulaire, ce qui va créer des besoins exagérés en oxygène et en énergie, avec des conséquences cardiaques. Les signes typiques vont être de type neuropsychique, irritabilité, instabilité émotionnelle, agitation, troubles du sommeil, ça peut même aller jusqu'à un état dépressif. On peut voir une augmentation de la température corporelle avec des sudations excessives, on peut observer des tremblements fins aux extrémités, une accélération du transit et des troubles sexuels. Généralement, on va observer une baisse de libido chez l'homme et un changement au niveau des menstruations chez la femme. Un autre signe caractéristique est un amaigrissement sans nécessairement moins manger, ainsi que ce que l'on appelle le signe du tabouret, ce qui signifie une amyotrophie proximale avec fatigabilité musculaire. Tes souhaits. Pardon, Bécassine. Il y a aussi des formes plus particulières, comme la maladie de Besdau, je sais jamais comment on prononce ce truc, l'adénome toxique ou les hyperthyroïdies secondaires. La confirmation de ce genre de trouble se fait chez le médecin lors d'une prise de sang ou d'une imagerie de la thyroïde. En naturopathie, comme nous avons une approche globale et holistique de ce genre de déséquilibre, il est important de travailler main dans la main avec le médecin, qui est le seul habilité à proposer des prélèvements sanguins et à vérifier l'état des hormones thyroïdiennes. Il est d'ailleurs aussi le seul à pouvoir faire un diagnostic. On le répétera jamais assez, mais c'est travail main dans la main entre les médecins et les naturopathes. Pas la guerre l'un contre l'autre, ça c'est fini, l'époque est révolue. En tout cas j'espère. Le naturopathe va pouvoir travailler tant avec des vitamines, des minéraux, des plantes médicinales, mais il faudra aussi travailler sur le facteur psycho-émotionnel. Car oui, la thyroïde se trouve au niveau de la gorge se situe là où il y a le chakra laryngé et donc l'expression et la parole. Et je vous le rappelle, vous n'êtes pas juste une thyroïde. La boîte est super importante, vous n'êtes pas que ça. Autour de la thyroïde, il y a un homme, une femme, avec des cellules, des petites bactéries un peu partout. Bref, vous n'êtes pas toute seule, ou tout seul. Voici 3 angles que votre naturopathe peut mettre en place. 1. L'alimentation. Et oui, je sais, je suis vraiment chiant avec ça, mais le numéro 1, c'est l'alimentation. Car lorsque l'on a une hyperthyroïdie, il faudra faire très attention à ce que l'on mange. Par exemple, on s'assurera de faire attention à ne pas consommer trop d'aliments riches en iode qui vont avoir tendance à stimuler la thyroïde. A contrario, les crucifères seront excellents parce qu'ils vont travailler à réduire le fonctionnement thyroïdien. D'où le fait d'avoir une approche alimentaire adaptée. Ensuite, on travaillera avec des plantes médicinales ou des vitamines, comme l'avoine fleurie par exemple, qui a tendance à apaiser la fonction thyroïdienne, ou le lycopode, qui diminue le volume de la thyroïde. Bien entendu, c'est du cas par cas là encore. Le manganèse peut aussi être un oligo-élément très intéressant, car il est toujours très carencé chez l'hyperthyroïdien et va permettre d'apaiser la nervosité. Et la dernière approche que le naturopathe va devoir mettre en place dans ces cas-là, c'est l'approche plutôt énergétique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le chakra de la gorge se trouve ici, le chakra de la gorge est associé à l'expression, donc il serait intéressant de voir chez la personne qui a développé ce genre de déséquilibre, quel est son rapport avec l'expression, quel est son rapport avec le non-dit, et peut-être sait-elle dire non aux autres, oui à elle, et dans ce cas-là, on pourra travailler de manière énergétique ou informationnelle au niveau des mémoires cellulaires. Le tout confondu permet d'avoir une approche globale. Cette approche est intéressante dans l'accompagnement des personnes qui ont ce genre de déséquilibre. Bien entendu, je le répète et je le répéterai jamais assez, ce genre de travail se fait main dans la main avec le médecin qui sera en mesure, lui, de vérifier avec la prise de sang l'état des hormones thyroïdiennes, alors que le naturopathe, lui, fera en fonction des symptômes. Voici ce que je pouvais vous présenter concernant l'hyperthyroïdie. Je suis persuadé que parmi vous, il y a des gens qui ont ce genre de déséquilibre. Si vous avez réussi à équilibrer ce genre de symptômes de manière naturelle, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos, là aussi, vous pouvez mettre vos petites demandes dans les commentaires. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à me suivre, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez bien soin de vous. Salut!